Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur la voie de la peinture et de l'illustration. Aujourd'hui, on reprend mon format favori, du Paint With Me. Je vous partage le processus de la peinture d'aigle que j'ai réalisé pour l'April Bird Challenge sur Instagram. Et en même temps, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur ce même réseau social. Cela fait longtemps que nous n'avions pas peint ensemble. Je vous invite à prendre vos pinceaux ou crayons et à profiter de ce moment pour dessiner vous aussi. Il y a une surprise qui vous attend en fin de vidéo, alors restez avec moi jusqu'au bout. Comment t'es-tu mise à dessiner? Cela date-t-il de l'enfance? Je ne vais pas être très originale, je ne me rappelle même pas quand j'ai commencé à dessiner, ou ce qui m'a poussée à le faire. Oui, je dessine dans les coins de mes cahiers depuis que je suis petite et je voulais vraiment prendre des cours de dessin aussi quand j'étais plus jeune. Mais dans mon jeune âge, la formation était beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Quand j'ai demandé à mes parents de prendre des cours, ils m'ont dit de regarder dans les pages jaunes. Autant vous dire qu'avant l'avènement d'Internet, je recopiais simplement des images dans les mangas de mon frère. Par contre, dans ma famille, j'étais cataloguée comme l'enfant artiste, alors j'avais toujours des boîtes de fournitures pour mes cadeaux d'anniversaire. J'étais ravie et je pense que ça m'a poussée à m'obstiner à dessiner même si je progressais très lentement. Et pour ça, je ressens énormément de gratitude. J'ai vraiment commencé à m'améliorer en dessin pendant mon année de Mana, ou prépa d'art, en 2009. Parce qu'on devait tenir des carnets de croquis quotidiens et que ça m'a fait prendre l'habitude de dessiner plus, d'être moins regardante sur la beauté de mes créations et de voir le dessin comme une quête sur le long terme et pas comme une fin en soi. Qu'est-ce qui m'a poussée à créer des illustrations? Qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer en tant qu'illustratrice? Il y a deux manières de voir cette question. J'adore mon travail et j'ai la chance en tant que graphiste de créer des visuels au quotidien. Par contre, même si cela me plaît sincèrement de donner corps aux envies des autres, il me manquait cet aspect de transmettre mes pensées moi aussi à travers du dessin pour être vraiment épanouie. Et depuis que je m'autorise à exprimer ma sensibilité et mes idées, je ne ressens plus cette frustration que je ressentais avant. C'est pour ça qu'au travers de cette chaîne, j'ai aussi envie que si vous ressentez ce petit manque au fond de vous, vous aussi, vous preniez vos pinceaux et que vous vous lanciez. Par contre, ce qui m'a poussée à ouvrir une activité professionnelle, c'est tout autre chose. Il y a quelques années, alors que j'attendais sur le quai du métro, j'ai vu un appel à candidature à l'intention des illustrateurs pour créer des fresques dans les futures stations de métro du Grand Paris. Parmi ces stations, il y en avait quelques-unes qui faisaient écho en moi, notamment la future gare de Champigny parce que j'y ai habité pendant mon année de prépa d'art. Mais c'était une annonce destinée aux professionnels. Avec le recul, je me dis que de toutes les manières, je n'avais clairement pas le niveau pour cet appel à illustration et je suis encore loin de l'avoir aujourd'hui. Mais depuis ce moment, je me suis dit que je ne laisserai plus passer ce genre d'opportunité, d'au moins faire une proposition. Alors après 1 ou 2 ans de recherche, quand tout s'est clarifié dans ma tête et que je me suis sentie prête, j'ai ouvert un statut avant même d'avoir eu une seule commande. As-tu pour ambition de devenir artiste à temps plein? C'est un vaste sujet et je prépare justement une vidéo à ce sujet avant l'automne. La réponse courte est pas vraiment. Pas vraiment parce que j'ai peur. Déjà, cela me semble bien au-delà de mes compétences. Pourquoi pas dans 20 ou 30 ans quand j'aurai pris de l'expérience?
J'ai aussi terriblement peur de décevoir mon entourage qui considère que je peins et je dessine pour m'amuser. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime tellement de choses différentes. Si je me concentre sur une chose unique, j'ai très peur de m'en lasser. Aujourd'hui, même quand je travaille pour des clients, l'illustration reste une bulle d'air et de bonheur pour moi. Et j'ai envie que cela reste ainsi. J'ai très peur d'être dépendante de l'argent et de devoir accepter de travailler sur des projets qui ne me parlent pas, de faire des choses à contre-cœur et d'être dégoûtée du dessin. Mon idéal, ce serait vraiment de faire 50-50, d'avoir un travail à mi-temps que j'aime et de participer à la société aussi, parce que c'est important pour moi de ne pas vivre simplement dans mon monde, même si je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Et en même temps, d'avoir un véritable espace-temps pour travailler sur l'illustration et la peinture et diffuser mon art. Aujourd'hui, le rythme que je m'impose pour pouvoir vivre de mon rêve n'est pas tenable sur le très long terme, car j'ai très peu de temps de pause, donc je crois qu'il va vite falloir que je prenne les bonnes décisions pour trouver une forme d'équilibre. Quelle est ton association de couleurs préférée avec le bleu ? J'aurais aimé dire que c'est le orange puisque c'est sa couleur complémentaire, mais je crois que c'est le vert. Et c'est pour ça que je mets souvent en scène mes peintures avec des plantes d'ailleurs. Pour l'anecdote, dans les toutes premières versions de ma charte graphique, j'utilisais un verre d'eau assez flashy en couleur secondaire. En dehors des oiseaux et des plantes, y a-t-il d'autres sujets que tu aimerais explorer dans tes futures œuvres ? Est-ce que vous vous lassez de la redondance de mes sujets ? C'est marrant parce qu'en ce moment, je travaille sur 2 projets pro d'horizons complètement différents et qui m'amènent à représenter beaucoup d'animaux de la forêt. C'est une thématique que j'aime beaucoup aussi, et beaucoup plus variée. C'est simplement que je ne peux pas communiquer dessus pour le moment, mais je vous invite à rester dans les parages jusqu'à mon bilan de l'année 2024. En tout cas, il y a un moment où je réfléchissais à aller vers des sujets plus architecturaux pour relier avec mon diplôme d'origine. Mais finalement, ça ne me fait pas du tout vibrer autant que la nature, alors puisqu'il y a un nombre d'heures limité dans une journée, j'avoue que ce sont les sujets que vous allez continuer à me voir peindre et dessiner.
Quelles sont tes inspirations? Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. C'est la question la plus difficile parce que je suis inspirée par énormément de choses et de personnes. Pour les thématiques, on va faire court. Vous avez compris que je puise mes inspirations dans la nature. Les personnalités qui m'inspirent sont d'abord des peintres, je dirais. Évidemment, les impressionnistes, Claude Monet étant le premier peintre auquel j'ai eu affaire dans ma vie et du coup qui m'a donné mon appétence pour la peinture, mais aussi Pierre Soulages. En fait, les peintres qui peignent avec la lumière et l'ombre sont de grandes sources d'inspiration pour moi. Si je ne devais citer qu'une seule artiste, ce serait Zaria Forman pour sa démarche et la monumentalité de ses œuvres. Elle crée un art rempli de sens en plus d'être magnifique. Et cela m'inspire parce que ça prouve qu'on peut faire un art profond même si on est un artiste figuratif. Si vous ne connaissez pas cette pastelliste, c'est vraiment un travail exceptionnel qui vaut la peine d'être vu. Si vous voulez en savoir plus sur mes inspirations, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter. Tous les mois, j'essaie de partager le travail d'un artiste qui m'inspire. Et sinon, il y a aussi des youtubeuses qui m'inspirent énormément. Et c'est un peu pour les copier que je me suis retrouvée à créer une chaîne. Il y a d'abord Louise de The Calm Creative, qui est une artiste multipotentielle suédoise, que j'ai d'abord découvert avec ses aquarelles d'oiseaux, et qui vient de lancer un podcast qui est juste un massage pour les oreilles. Je vais être obligée de citer Sissel. Cela va faire sourire la copine qui me l'a fait découvrir, mais quelle inspiration! Cette femme plus jeune que moi, une Danoise qui décide d'aller vivre en Corée pour vivre ses rêves. Ce n'est pas une artiste au sens académique du terme, mais c'est vers elle que je me tourne quand j'ai envie de baisser les bras et que j'ai besoin d'une dose d'inspiration. Je vais aussi citer Elodie, que vous connaissez sans doute si vous êtes dans le monde de l'illustration et qui a un podcast hyper intéressant et motivant quand on veut se lancer. Et sinon, j'ai la chance inouïe d'avoir croisé les chemins de personnes très inspirantes au quotidien, en particulier des femmes. Si je continue à avancer, c'est aussi parce que je puise de l'inspiration au quotidien auprès d'amis designers, cosplayers, créatrices, entrepreneuses qui s'engagent pour leur vision et pour leurs rêves. Et si je trouve la force en moi de faire tout ce que je fais, c'est aussi pour être à la hauteur de leur compagnie. Quel est ton client idéal? De manière générale, mon client idéal, c'est une personne qui aime l'art et qui souhaite protéger la biodiversité et célèbre les petits moments du quotidien. Mais puisque j'ai peur que mes tarifs soient trop élevés pour des particuliers, je préfère travailler avec des professionnels. Et je pense qu'au final, mon client idéal, ce serait une institution comme le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est à la croisée des arts et de la transmission des connaissances sur la nature. Merci à vous qui m'avez posé ces questions, cela me permet aussi de faire cet exercice d'introspection. J'espère que c'était aussi intéressant pour vous qui êtes arrivés jusque-là. J'ai adoré peindre cet aigle dans un chêne. L'oiseau comme l'arbre sont symbole de force. Cette série de peintures m'a fait sortir de ma zone de confort. Vous êtes plus de 1000 à me suivre ici, et quasiment pareil sur Insta en fait. En créant cette chaîne, je ne m'attendais pas du tout à autant de soutien, à ces échanges en commentaire.
C'est assez fou. Et pour vous remercier, j'aimerais offrir à l'une ou l'un d'entre vous cette peinture pour qu'elle vous transmette à votre tour la force de vous lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai créé un formulaire Google Form et il y aura un tirage au sort pour déterminer le gagnant à la fin du mois de juin. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous pouvez ajouter le mot de passe Mésange pour avoir une chance supplémentaire d'être tiré au sort. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai dans une future vidéo. Et si vous n'avez pas votre dose de bleu, abonnez-vous.